Bonjour, donc on fait un petit point sur la mise en page avec LibreOffice Writer, donc activité qu'on a fait en classe. Donc là, pour simplifier, j'ai pris un extrait de ce qu'on avait fait. Donc un texte brut, qui est donc le même que celui qui est au-dessus. Donc là, on va essayer de faire une mise en page qui correspond à l'image qui est au-dessus. Donc pour ça, par exemple pour le mot conservation, donc on le sélectionne. Là, on voit qu'il est rouge, donc on peut aller ici dans l'outil lié à la couleur, choisir une couleur. On peut ici le positionner à gauche, au centre ou à droite, on va le mettre à droite. On peut choisir ici la taille, donc par exemple 14. On pourrait le mettre en gras italique souligné, et on pourrait choisir ici la police d'écriture. Voilà, ils sont classés par ordre alphabétique. Toc. Ensuite, qui prend la défense de l'éléphant? Donc on voit un cadre jaune avec une ombre écrit en bleu. Donc pour ça, on sélectionne. On va y aller doucement, donc on peut choisir déjà la couleur, donc un bleu, peu importe. Ensuite, on peut le centrer. On peut ici aller dans format et paragraphe. Voilà. Un menu apparaît. Et donc dans ce menu, on peut ici rentrer dans l'onglet retrait et espacement. Et on peut donc définir des retraits qui correspondent à l'espace qui est ici à gauche et l'espace qui est à droite. Donc là, on va mettre 2 cm avant et 2 cm après. Et ensuite, l'espace qui est sous le texte et au-dessus, c'est l'information qu'on met dans espacement. Donc là, je vais choisir 0,5 et 0,5. Ici, plus rien d'intéressant. On va maintenant aller dans bordure et on va pouvoir mettre des bordures tout autour de notre cadre. Donc, pour mettre des bordures, on clique sur le petit bouton où on met les 4 bordures, donc tout autour. On peut choisir une couleur, donc là on va laisser noir. On peut choisir un style, donc on va laisser une ligne simple. On peut choisir l'épaisseur de la bordure, donc là je vais choisir 0,5. Et on peut choisir ici la position de l'ombre. Donc là on voit qu'elle est en bas à gauche, donc on va choisir en bas à gauche. On voit qu'elle est grise, donc on va laisser en gris. Voilà pour ce qui est de la bordure. Et ensuite dans arrière-plan, vous allez pouvoir choisir une couleur unie, puisque nous ici on veut du jaune. Et on choisit un jaune, peu importe lequel, hop, et on valide. Voilà. Alors, j'ai peut-être oublié effectivement d'écrire un petit peu plus gros. On va mettre en 18 et en gras. Voilà, ça ressemble davantage à ça. Ensuite, à la fin du mot simple, alors je vais sauter une ligne et je vais essayer de respecter la mise en page. Donc on voit ici qu'il y a un petit espace. Il y en a un aussi à droite. Donc je sélectionne. Là, on voit que le texte est aligné à gauche, donc c'est bon. On va le mettre en italique. Et pour ce qui est des espaces à gauche et à droite, on va aller dans le menu format et toujours paragraphe. Là, dans retrait et espacement, et on va choisir 1 cm, on va voir ce que ça donne, avec un espacement de 0,5 aussi. Voilà, on valide, et voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, on prend les 2 paragraphes suivants. Alors moi, j'ai qu'un seul paragraphe, je crois. Ah non, j'ai tout. L jusqu'à commerce. Ah oui, j'ai pas pris le deuxième paragraphe, donc je vais prendre que le premier là. Hop. Donc ce paragraphe, il faut le mettre dans ce contexte là. Donc voilà, il est sélectionné. On va aller dans police. Éventuellement, on peut choisir une police d'écriture différente. On peut choisir la taille, on va laisser 12. On va aller dans format paragraphe. Et là, on voit que la première ligne, il y a un espace. Donc vous avez ici un retrait qui concerne la première ligne. Donc c'est ce qu'on appelle l'alinéa. Et là, vous mettez par exemple 1 cm et demi. Voilà, on valide. Et vous voyez qu'on a bien cet alinéa qui était demandé ici. Voilà, donc là c'est bon.
On fait maintenant pour le chiffre, le titre chiffre. Bon, je vais peut-être pas le faire parce qu'en fait c'est le même principe que là-haut, hein. Donc celui-là je passe. Par contre, je mets ici en rouge. Je vais dans format plus et numérotation. Je choisis une puce et je choisis la puce qui correspond. Donc la flèche. Je valide. Je vais aller dans format paragraphe et je vais mettre un espacement après, donc sous le paragraphe, de 0,5. OK. Donc, ça permet ici d'avoir un espace entre le titre et la suite du texte. Voilà, on a survolé les différents éléments qui permettaient de mettre en page un document. J'espère que ça vous sera utile et que vous saurez maintenant un petit peu comment faire de la mise en page. À bientôt.